En Indonésie, face à Bali, existe une petite perle qu'il ne faut certainement pas manquer. Cette petite île vous permettra de faire une pause dans le temps. Encore authentique, elle a su se préserver du flux touristique et de masse. Bonjour à tous, bienvenue à Lombok. C'est de là que démarre notre voyage en Indonésie et en Papouasie occidentale. Nous allons donc découvrir la plongée et la culture. D'une superficie de 8 km², Nusan Lombok Down, c'est comme ça que s'appelle cette île, est séparée de Bali par le détroit de Badung. Face à Bali, pour se rendre à Lombok Down, il faut emprunter un speedboat que nous trouverons sur la plage de la ville de Sanur. De nombreuses compagnies maritimes desservent les îles de Lombok Down et de Penida. La traversée prendra 30 minutes environ. Et elle vous coûtera environ 14 € pour un aller. Je vous laisserai en descriptif le site d'une compagnie que nous avons empruntée, avec qui tout s'est bien passé. Mais si vous voulez, vous pourrez réserver vos places sur place. Il existe des bureaux où vous pourrez acheter facilement vos places. L'embarquement et le débarquement se fait sur la plage de Sanur, au beau milieu des habitants qui habitent donc cette ville. Malgré ce va-et-vient permanent, les habitants de Sanur prennent le temps de vivre et avec une certaine zen attitude bien connue des Asiatiques, mais aussi par leurs pratiques religieuses de l'hindouisme. Très proche de la mer, ils vénèrent ces dieux, et Bali est d'ailleurs appelée l'île des dieux. Et le mode de vie de ses habitants est tourné vers l'amour de la nature. Les habitants de Sanur ne sont pas perturbés par ce va-et-vient perpétuel et cette activité qui règne sur leur plage. C'est d'ailleurs sur cette plage, à Sanur, que les bateaux arrivent directement sur la plage et les passagers sont donc obligés de débarquer et d'embarquer directement de la plage et donc de se mouiller les pieds. La vie suit son cours et c'est sous le regard des anciens que les bateaux partent pour leur traversée vers Lombok Down et Penida. Arrivés à Lombok Down, les passagers recommencent la même manœuvre qu'au départ. Ils doivent débarquer sur la plage et se mouiller de nouveau les pieds. C'est également par bateau que Lombok Down est ravitaillé. Ici, une cargaison de riz se fait décharger et également un bateau rapatrie des bonbonnes d'eau qui sont indispensables car il n'y a pas d'eau potable sur cette île. Tout comme les sacs de riz, ces bonbonnes d'eau sont acheminés avant d'être embarqués dans une camionnette. C'est à dos d'homme que le débarquement de la marchandise se fait. Et c'est alors qu'une véritable chaîne humaine s'organise, telle une colonie de fourmis. La population de Lombok Down est constituée de castes.
et elle grandit chaque année, mais reste un endroit paisible et détendu qui fait le bonheur de ses visiteurs. L'île de Lombokdang, tout comme Bali, a une particularité culturelle qu'elle a su conserver, c'est-à-dire d'avoir gardé une religion de type hindouiste. Toute la force de l'univers, positive ou négative, sont nourries d'offrandes, faites uniquement par des femmes, permettant la répartition équilibrée des énergies. Par cette pratique religieuse, la population établit une combinaison de culte aux ancêtres et aux forces de la nature. Les temples sont très importants pour la population de cette île et aussi de Bali, car ils sont le point de rencontre entre les hommes et les dieux. C'est pour cela que nous allons retrouver beaucoup de temples d'habitation, qui sont des temples privés dans chaque habitation. Et ces temples seront plus ou moins grands et plus ou moins luxueux selon la taille de la famille, mais aussi de la classe sociale et de la caste auquel ils appartiennent. Vous pourrez, dans votre visite de Lombokdang, aller sur la petite île de Seminga et en faire le tour, que vous pourrez atteindre grâce à un pont de couleur jaune. Le meilleur moyen pour vous déplacer sur Lombokdang est de louer un scooter. C'est une île qui a su garder toute sa fraîcheur et toute son authenticité parce que le chef du village a imposé une règle stricte, c'est-à-dire que tous les bars, restaurants sont fermés à partir de 10h30, 11h grand maximum. Donc ici règne une ambiance tranquille et sereine. Et la plupart des touristes qui viennent ici viennent pour se reposer, pour faire de la plongée, mais aussi pour faire du surf. Et ce qui m'a surpris, c'est que la moyenne d'âge sur cette île est de 30 ans. Les plus vieux que j'ai pu voir, c'était les locaux indonésiens. Lombokdang est un lieu idéal pour la plongée, car de nombreux coraux permettent le développement d'une vie sous-marine impressionnante. Cette île est aussi brassée par de nombreux courants qui font d'elle une destination exceptionnelle où l'on peut voir pratiquement toute l'année des raies mantas, mais également un poisson très particulier et impressionnant, le mola mola. C'est un gros poisson lune d'un diamètre très impressionnant. Vous pourrez faire une coupure après toutes vos plongées et visiter une magnifique mangrove. Située sur la côte nord-est de l'île, cette mangrove a une superficie de 212 hectares et regroupe 13 espèces différentes de mangroves. Pour la visiter, vous emprunterez une petite embarcation propulsée par un bâton poussé par son navigateur, telle une gondole. Ce sont ainsi les gondoles de Lombokdang.
Dans votre séjour de Lambangdon, vous pourrez aussi toujours aller visiter Nusa Penida, qui est l'île qui se trouve donc juste en face de Lambangdon. Nusa Penida fait à peu près 20 km de long et a une population de 40 000 habitants. Sur cette île, vous ne trouverez pas beaucoup de touristes. De temps en temps, certains balinéens viennent sur cette île pour chasser certains démons qu'ils entendent. Car beaucoup de temples sont dédiés à des démons et à d'autres mauvais génies. Pour la visiter, le meilleur moyen c'est d'emprunter des petits minibus qui vous feront faire le tour de l'île. La route reste quand même relativement chaotique, mais les paysages seront magnifiques. Dans le nord, vous trouverez beaucoup de falaises. Donc dans votre tour avec un petit minibus avec chauffeur, que je vous conseille donc de regrouper avec d'autres touristes, comme ça le transport coûtera moins cher. C'est des minibus qui se louent à la journée ou à la demi-journée. Vous pourrez donc traverser et faire le tour de cette île, et vers le sud vous trouverez de hauts falaises et entre certaines des plages, mais qui ne sont pas souvent très accessibles. Bon ben voilà, donc on finit notre tour de l'île de Penida. Donc vous verrez un petit peu par les images ce que vous pensez de ce tour si jamais vous voulez le faire. Les paysages sont super, sont magnifiques, les points de vue à couper le souffle. La route a de jolis paysages mais est un peu chaotique et parfois un peu longue. Bumpy road. Kangaroo road. Dans votre voyage en Indonésie, si vous avez le temps, n'hésitez pas à faire une halte sur cette île. Vous le regretterez certainement pas. H2O de nature, visite de Lambangdon est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de nombreuses informations et vous donnera l'envie de venir visiter cette île. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut. Et puis si nos aventures vous intéressent, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Prenez bien soin de vous. Salut.